Nous sommes aujourd'hui venus ici au domicile du doyen Doudou Wade, le président Doudou Wade, ancien président de groupe parlementaire, au nom de l'ensemble des présidents de groupes parlementaires qui sont au Sénégal, excepté un. Le nombre exact, c'est 15 anciens présidents de groupes parlementaires, plus une en exercice, c'est-à-dire la présidente Aïssatou Tall Sall. Lors de la convocation du président Doudou Wade, sur initiative de nos anciens, les anciens présidents de groupes parlementaires se sont réunis, ont échangé et ont pensé ensemble soutenir le président Doudou Wade, l'assister, l'accompagner, mais aussi alerter l'opinion nationale et internationale à travers une déclaration. Heureusement, nous avons vu qu'après son audition, il a été libéré et selon ses avocats, qu'il doit se mettre à la disposition de la justice. Après cela, nous avons jugé nécessaire de nous regrouper, de venir ici à son domicile, d'abord le saluer sa famille, mais aussi lui témoigner de notre soutien total face à cette épreuve. Et nous profitons de l'occasion pour dire à l'opinion nationale et internationale que les anciens présidents du groupe parlementaire du Sénégal avons déjà alerté par rapport à la déclaration que nous avons faite. Mais après l'audition du président Doudou Wade, nous tenons à dire que nous restons engagés et déterminés à être à ses côtés pour aujourd'hui, mais aussi demain, parce qu'on ne sait pas de ce que demain sera fait. Mais en tout cas, nous restons vigilants et nous allons continuer à nous battre pour que la démocratie, les libertés, mais aussi l'état de droit puissent quand même être respectés dans ce pays. Parce que le Sénégal est une démocratie majeure. Le Sénégal est un pays de liberté. La démocratie a été quand même attisée ou bien acquise avec de hautes luttes. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas quand même être aux côtés non seulement du président Doudou Wade, mais aussi être aux côtés de la démocratie pour se battre, parce que demain, on ne sait pas de ce qui arrivera, mais en tout cas, nous restons vigilants et restons à ses côtés. Quelle analyse faites-vous de cette situation, déjà l'arrestation, la convocation de Papa Ngagne ensuite? Mais vous savez, moi je pense que nous avons déjà donné notre message. C'est un message d'abord d'alerte, mais aussi un message d'encouragement, de soutien, de compassion, parce que nous pensons que quand même nous devons dépasser en 2026 que des personnalités politiques ou bien des journalistes puissent être convoqués parce que seulement ils ont exprimé leur opinion. Cela doit être un mauvais souvenir au Sénégal. C'est pourquoi nous allons être debout comme un seul homme pour se battre pour que la démocratie puisse demeurer ici dans ce pays.